Bienvenue, on est dans la nouvelle vidéo, la Minute MDB. On va parler d'un cas de figure qui pourrait vous arriver en tant que marchand. C'est le cas de figure où vous allez racheter un bien à une personne qui a déjà pris l'engagement de revente, qui est déjà marchand de biens. On va parler de ça dans cette vidéo. Alors pourquoi, comment, quelles implications cela a? On en parle tout de suite. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous amener à acheter un bien à un marchand de biens? Pourquoi un marchand de biens voudrait vendre un bien à un autre marchand de biens? Quels sont les cas de figure? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que c'est légal? Alors déjà, pour revenir sur la légalité de l'opération, bien sûr, il n'y a aucun problème à racheter un bien à quelqu'un qui l'aurait déjà acheté en vue de le revendre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que vous connaissez les délais légaux liés à l'engagement de revente. Donc l'engagement de revente qui est pris au départ par le premier acheteur, eh bien il est de 5 ans, alors réduit des fois à 2 ans pour certaines ventes à la découpe. Il faut savoir que ce délai est continué, c'est-à-dire que entre le moment où la personne va, le premier marchand va acheter et vous allez acheter, en fait le délai court à partir du premier achat. Donc vous aurez 5 ans à partir de la date d'achat du premier marchand. Ça c'est juste le petit point technique. Et puis si vous ne respectez pas l'engagement dans les 5 ans, effectivement vous aurez des régularisations de frais à faire, et on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un marchand voudrait vendre à un autre marchand? Eh bien, il faut se dire que des personnes qui auraient acheté des grands ensembles immobiliers n'ont pas peut-être envie d'aller jusqu'au bout de l'opération, c'est-à-dire de vendre un produit fini, clé en main. Il va peut-être acheter un grand ensemble de 10-15 bâtiments et pourrait se dire, moi, j'ai fait ma bonne affaire sur l'achat au complet et je vais revendre à la découpe bâtiment par bâtiment. Mais je vais bien revendre, vite revendre, et chacun des bâtiments pourra faire l'objet d'une redécoupe, d'une revalorisation, mais j'ai pas envie de m'en occuper. Et donc, il va potentiellement vendre soit à un investisseur, soit à un marchand de biens en second, qui va réaliser sa deuxième partie de l'opération. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça arrive souvent. Les gros marchands vont vendre peut-être à un plus petit marchand, entre guillemets, en termes de capacité financière, etc. Le gros marchand a envie de vite aller sur d'autres opérations et de solder celle-ci. Il n'a pas envie de revendre encore et de resubdiviser tous les plateaux. Et ça, c'est une possibilité. L'autre cas de figure possible, c'est potentiellement une opération qui tourne mal. Une opération qui tourne mal, un marchand qui a mal géré sa trésorerie, mal géré ses fonds, qui est en situation de cash squeeze, peut-être qu'il y a de l'impôt sur les sociétés qui tombe, en même temps il devait payer des travaux, il n'a plus les fonds. Qu'est-ce qui se passe? L'opération, elle se passe mal. Il faut qu'il revende un petit peu en catastrophe, un marché qui se retourne, je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui peut arriver? Que vous arriviez en deuxième lame et puissiez racheter le bien, peut-être à son même prix, peut-être lui il a déjà fait une petite marge ou alors il a perdu de l'argent, peu importe, en tout cas vous rachetez et vous allez conclure et aller au bout de l'opération. Donc ces deux cas de figure peuvent survenir. L'opérateur numéro 1 réalise qu'une partie de l'opération. L'opérateur numéro 1 a des problèmes avec son opération et la revend un peu en catastrophe. Donc dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez racheter ces opérations. Il faut simplement savoir que les banques n'apprécient pas trop que des marchands rachètent à d'autres marchands. Alors parce qu'il y a eu pas mal de problématiques comme ça dans les années passées pour les banques qui seront retrouvées avec des engagements de revente qui n'étaient pas respectés, avec potentiellement des soucis de responsabilité entre quel est le marchand qui a eu la responsabilité sur le bien si jamais il y a un problème derrière. Donc les banques n'aiment pas trop ça et donc le financement est parfois un peu plus délicat, un peu plus compliqué que pour une opération classique. Mais néanmoins, ça reste complètement faisable. Faites simplement attention, comme je vous l'ai dit, à vos engagements, à vos délais de revente. Essayez de bien comprendre quelle est la situation du vendeur marchand initial, pourquoi il vous le vend, d'essayer de décortiquer un petit peu tout ça, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que vous ne vous fassiez pas avoir. Dans tous les cas, c'est possible et puis je vous souhaite de réaliser dans tous les cas de grandes marges, de belles marges et de bien continuer vos opérations. On était sur cette vidéo, on parlait de marchands de biens qui rachètent à d'autres marchands de biens. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une prochaine Minute MDB.